Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau concept de vidéo. Parce que oui, en effet, j'essaye un nouveau concept, je vais commenter des dessins que j'ai déjà fait, certains, pas tous, et c'est quelque chose que je tenais à faire depuis le départ en fait. Je comptais publier mes dessins en speed drawing, en timelapse, et ensuite pour les intéresser faire des versions commentées où j'explique comment j'ai fait, toute la procédure, si j'ai utilisé des modèles, le papier, tout ça. Donc sans plus attendre, c'est parti et je vais commencer avec la vidéo du dessin d'Hisoka. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que ce dessin est le premier d'une petite série que j'ai décidé de faire, où je vais dessiner un personnage d'animé, de manga, de n'importe quel manga que j'ai vu. Et je vais le dessiner dans une certaine pose, avec un certain fond, et je vais faire une demi-tête en gros plan sur un côté de la feuille. Et comme ça je pourrais un peu jongler avec les différents personnages, les faire fusionner en quelque sorte à la double face. Donc c'est parti pour le dessin d'Hisoka. Donc je commence avec un crayonné au crayon assez sec, je crois que c'est du 2H, sur un papier layout, donc spécial pour les feutres à alcool. Pour ceux qui se demanderaient si j'ai utilisé des modèles, alors pour Hisoka je n'ai pas vraiment utilisé de modèle en fait, j'ai utilisé des références, notamment pour la tête, pour les doigts, le corps, sa musculature, parce que je ne connais pas la physique et le physique pardon et les vêtements d'Hisoka par cœur, donc j'ai utilisé des références, je me suis aidé. Par contre je lui ai inventé cette pose, c'est une pose que je n'ai pas trouvée en image sur internet, j'ai essayé de lui donner une autre pose. Voilà, donc je vous mettrai à l'écran sûrement les références que j'ai utilisées. Parmi ces références, j'ai notamment quasiment copié la tête et copié les deux doigts qui tiennent la carte. Voilà, et le reste, j'ai essayé de l'inventer par moi-même. J'ai ancré ce dessin avec un feutre micropigment 0,1 mm, donc c'est assez fin. Et ça correspond assez bien, je trouve, au manga. Donc voilà, c'est toujours celui que j'utilise. Pour les cartes qui sont derrière Hisoka, j'ai voulu lui donner un fond un peu dans sa thématique, et voilà, on le sait tous, c'est quelqu'un qui joue très bien avec les cartes et qui tue avec les cartes aussi. Donc voilà, je lui ai mis ce fond, j'ai trouvé que ça lui allait bien. Pour la colorisation, vous pouvez voir que j'ai ombré avec une couleur qui est pas commune, hein. J'ai ombré avec du beige, c'est pas forcément normal, mais là la peau d'Hisoka est très blanche, je l'ai un peu grisée pour qu'elle ressorte quand même un peu. Mais la peau d'Hisoka est très blanche et du coup j'ai trouvé que l'effet ombre beige marchait assez bien, et pour les ombres vraiment fortes j'ai renforcé avec du violet. Donc j'essaierai de vous mettre les références de tous les Copic marqueurs que j'ai utilisés dans la description, si jamais vous voulez essayer de reproduire ce dessin ou dessiner Hisoka de votre côté. Maintenant je m'attaque à la partie du visage. Alors à ce moment là je savais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai utilisé des couleurs assez claires, un peu avec des ombres un peu beige, rose, comme j'ai fait pour le corps. À ce moment-là, je savais pas que le fond allait prendre autant d'ampleur, parce que j'ai utilisé des couleurs assez fortes, comme du violet qui est foncé de nature, et du rose au milieu, avec un dégradé que j'ai un peu galéré à faire d'ailleurs. Du coup, au final, je vais m'apercevoir que le visage que j'avais fait à gauche se fond complètement dans le décor, et j'ai décidé d'augmenter sa valeur, de mettre une couleur plus foncée qui se détache plus du fond, par la suite en utilisant du bleu notamment, et en repassant un peu au crayon dessus. De plus, avant de faire ce dessin, j'en avais fait un autre, j'en avais commencé un autre en fait d'Hisoka, mais je n'étais vraiment pas du tout satisfait de ce que j'ai fait. Je vais peut-être vous mettre une petite photo d'à quoi ça ressemblait avant ce dessin. Et on va pas se le cacher, c'était assez moche, donc voilà pourquoi j'ai recommencé. Pour le fond, je voulais vraiment lui donner cet air spatial un peu hypnotisant, un peu mystique, donc j'ai tenu à rajouter des étoiles et tout ce qui va dans cet univers, et donc j'ai tout simplement pris de l'acrylique et puis je l'ai jeté un peu en claquement de doigts sur la feuille. Ça donne un effet que j'aime bien. Ensuite j'ai utilisé un Posca, j'ai fait des ronds et puis j'ai colorié un halo blanc au crayon couleur blanc, voilà.
J'ai également rajouté, j'ai oublié de le dire, mais j'ai également rajouté une petite ombre derrière les cartes pour donner un petit effet de relief. Et j'ai un petit regret sur ce dessin, c'est de ne pas avoir mis une petite ombre derrière Hisoka. Je peux toujours le rajouter, mais bon, et ce sera pas dans la vidéo quoi. Une petite ombre derrière Hisoka sur les cartes pour le faire vraiment ressortir un peu en relief par rapport au reste. Et voilà, sur ce je conclus avec la présentation du dessin et ma petite signature. Et voilà, je conclus comme ça cette vidéo et ce nouveau concept, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, en commentaire. J'essaye d'innover, de faire une nouvelle chose. Bon, je l'avais prévu à la base, mais là c'est la première fois que je le fais vraiment sur la chaîne. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, ou mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et voilà, je vous dis à très bientôt.